la population, bisoto yebi de lo oyo, face à Kabili, bah option za ebelete. Les a so ebelete. Si dans la émission, de mon point de vue, quelles sont les options oyo to tikai na yango. Et d'ailleurs, mingi, surtout ça l'émission, ah, mais il ne faut pas dévoiler ma stratégie. Ah, qu'est-ce qu'il faut faire? Ah non, il ne faut pas dévoiler les stratégies. Je dis oui. Ma stratégie, je suis sûr que dévoiler. La stratégie d'ordre militaire. Oh non, peut-être, la coup d'État. Oh, la stratégie que dévoiler. Mais, la stratégie à soulèvement populaire, quand on dit non, on dévoiler, moi je trouve qu'il y a une contradiction. Parce que soulèvement populaire, la population faut atteindre. Pour population atteindre, la population faut yeba. Il faut qu'elle soit sensibilisée, il faut qu'elle soit éduquée, il faut qu'elle soit mobilisée. Cela veut dire que la population faut dans la technique à mobilisation, faut dans la technique à sensibilisation, faut yeba comment et l'Européen est singeli à ça là. Si nous avions des partis qui fonctionnent, on ne faut pas ça la relais pour que Bakita, tina niveau, donc voilà ce qu'on va faire, ainsi de suite. Donc moi je dis tout ce qui est des soulèvements populaires, les lois, tout ça, les réseaux sociaux, tout ça, nous devons armer cette population na matière pour que soulèvement populaire ait la réussite quand même. Moi c'est ce que je pense. Je peux me tromper, mais c'est ce que je pense. Et en face, il y a la population d'Abisso, on n'a pas des enfants de cœur. Tout le monde, tout à l'heure, on a Goma. Tout le monde, on a Kinshasa. C'est des gens qui sont prêts à tuer. Donc la population doit savoir comment, par exemple, résister, comment se protéger face à Batouana. Comment, par exemple, maîtriser un char de combat. Comment, par exemple, maîtriser quelqu'un qui est armé. Si une majorité de la population, vous allez voir quand même la peur va changer de camp. Même la manifestation, une photo de mais pourquoi manifestation parce que la Onkaka, au Outi Ngasani, au Keiville, ils n'ont qu'à barrer ma injili batbaolekate. Mais si on fait des manifestations dans différents coins de la République, dans différents coins en ville à Kinshasa, ils ont combien d'effectifs? Jean-Jacques Ouon doit être expert militaire, si il y a l'obéi le Kouana. Tous allez gagner une conférence, on a retiré la vidéo juste avant la CISA, cette partie-là. Mais il dit clairement qu'il y a la police. Nous autres, il y a Moutou et Zali, na ba norme na yango faut fonctionner. Moutou soka telemi pendant 3 jours, place moko azoli a telemi mazo mais la soko banini tout ça et aussi mbaté. Donc ça veut dire que bazan effectivité oyo ba rotia sur toute l'étendue à ville à Kinshasa pendant 3 jours, soki pina ba manifestation à 3 jours pour que ba yé ba ko maté ba tane aussi mbaté. Bref, je pense que ceux qui sont hommes politiques, ils ont peur. Peut-être Bakangabango ou bien Sogindengeni, tout ça. Mais nous pensons qu'il est temps d'éduquer la population sur certaines techniques. Ou que non, mais voilà, même par des réseaux sociaux interposés, il faut que Moutouaye ba self-défense, les années. Moutouaye ba que nous Moutouaye Munduki, point faible na yeza tel, point fort na yeza tel, il faut aux années qu'une place telle. Moutouaye char de combat, ba maîtriser en boye, et ainsi de suite. Et avec l'effet du nombre, avec l'effet Yabatebele, vous allez voir que la peur va changer de camp. Et dans l'armée, tout le monde n'est pas kabilo compatible. Hein? Tout le monde n'est pas kabilisant. D'ailleurs, les vrais Congolais bazar des armées. Donc cela veut dire que nombre Yabato Oyo, la population est amouquée. Donc, il faut travailler pour que bateau bazan a quatre armées, bateau bazan allié à la population. Et c'était justement Nini a conférence où ils ont organisé à Bruxelles sur justement diagnostic. Il y a la forces armées, il y a la République démocratique du Congo. Parce qu'une armée doit être républicaine. Si on dit armée républicaine, cela veut dire que l'armée a aucun la motute, l'armée a aucun la nemboka, a battre la mboka. Le chef de l'État. Tant que tu es dans les normes républicaines, l'armée a le droit à rebattre la yo. Mais tant que tu es l'armée a le droit à rebattre la yo. Parce que ça a pas yote. Mais ce que nous avons, ce sont des milices, aux gardes républicaines, et ainsi de suite. C'est normal que ma population. Donc voilà, je vous laisse donc en compagnie de cette vidéo sur ce qui s'est passé ici à Bruxelles.
Merci alors Nabino Ban surtout Ndenge Bolandi biso na émission Oyo. Voilà, et puis bon, on a raison pour connaître ça émission Tolanda. Nous avons organisé cette rencontre parce que nous avions voulu réconcilier la population et l'armée. Pourquoi? Parce que nous constatons ces derniers temps où depuis quelques années, beaucoup de dérives au sein de l'armée et l'armée qui ignore un peu quelque part son rôle premier. Hein. D'où nous avons eu à faire appel à Jean-Jacques Ondo, qui est l'expert en la matière dans notre communauté ici en Belgique, qui a vraiment eu à nous rappeler que le rôle de l'armée, c'est vraiment le rôle de la défense, de la protection de l'État, mais envers un ennemi extérieur. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons que cette armée en République démocratique du Congo considère non pas l'ennemi extérieur, mais plutôt la population comme un ennemi, donc se trompe de cible. Raison pour laquelle nous avons voulu alors faire partager ces connaissances au sein de la population de façon à ce que, sachant tout cela, nous puissions être chacun un véhiculeur de ces notions, de rappeler peut-être à nos compatriotes qui sont des militaires, qui sont de la police, quel est leur rôle premier. Ce n'est pas de nous mater, ce n'est pas de nous opprimer, mais c'est vraiment un rôle de la défense, un rôle de la protection. Et de réconcilier et de dire à nos compatriotes aussi, le civil, de ne pas considérer le militaire comme un ennemi, parce que souvent, ou alors de fuir le militaire, parce que souvent quand nous voyons que le militaire arrive, qu'est-ce que nous avons comme sentiment premier? C'est de fuir. Alors moi, ce qui m'a touché vraiment plus à cœur, c'est qu'il y a quelque temps, un événement malheureux qui s'est passé dans mon territoire d'origine à Collet, où il y a eu des mésententes entre la police et l'armée, et il y a eu tout un village qui a été brûlé, hein, par les services de l'armée, alors que ces services-là ne sont pas là pour ça. Donc il faut à un moment donné que nos compatriotes, les militaires, comprennent que le combat politique que nous avons aujourd'hui, c'est aussi pour eux. Et vous avez participé à la conférence aujourd'hui, vous avez vu les salaires que ces défenseurs de la nation ont, ce ne sont pas des salaires dignes, ce ne sont pas des salaires qui peuvent motiver ces personnes-là à pouvoir nous défendre. Et une chose importante que moi j'ai retenue et que j'appelle nos compatriotes à retenir, c'est une simple équation que notre compatriote Jean-Jacques Ondo nous a donnée en nous disant que la sécurité est égale à la A plus E plus D fois M. A étant l'anticipation, E étant l'efficacité, D la discipline, M la motivation. Quand nous avons une armée qui peut réfléchir donc à des projets, à comment défendre son pays, une armée qui est efficace, donc c'est-à-dire une armée qui est bien formée, une armée qui est bien outillée, donc et une armée qui a une discipline. En plus de ça, si on la motive, comment on peut la motiver? C'est-à-dire le payer régulièrement, parce que ces gens-là font un travail. Nous ne pouvons pas avoir les dérives que nous avons aujourd'hui lorsque nos populations, que nous appelons bien évidemment à se soulever parce qu'aujourd'hui nous sommes dans une période critique. Le Congolais doit s'approprier cette problématique d'aujourd'hui, c'est-à-dire le respect de la Constitution, le départ de président Kabila, étant donné que son mandat est terminé. Donc, comment est-ce qu'on peut faire ça? Nous n'avons pas d'option militaire, mais nous sommes des militants pacifiques et notre arme, c'est le soulèvement populaire. C'est pour ça que nous avons voulu réconcilier ces deux-là pour qu'ils se rendent compte qu'effectivement, ce ne sont pas deux antagonismes, mais plutôt des mêmes citoyens qui se battent pour la même cause, c'est-à-dire l'intérêt de la population, l'intérêt de notre nation, la nation congolaise. Défi de l'armée face aux enjeux à venir. Il faudrait d'abord commencer par le défi de l'armée face à sa fonction principale. Nous avons une armée de nom, environ 150 à 165 000 hommes, avec des lois qui permettent de l'organiser et des statuts. Mais sur le terrain, l'expression de cette armée est loin d'être l'expression de ce qu'on peut attendre d'une armée nationale et républicaine. Et là, ça montre déjà que nous avons affaire à une armée qui est là de nom, mais dont la mission s'est pervertie, s'est introvertie, parce que la mission principale de l'armée, c'est combattre l'ennemi,
combattre les groupes armés, combattre les agressions extérieures. Quand on voit après 15 ou 16 ans la présidence de Kabila qui est censée être le commandant suprême des armées, on se rend compte qu'avec une soixantaine, même plus, de groupes armés, donc cette armée et les responsables politiques qui sont chargés d'assurer les missions de la défense ont failli à leur mission. Là, on passe à la deuxième partie de ta question pour savoir cette armée, sa posture, si je comprends bien, par rapport aux enjeux à venir. Moi, je pense que cette armée, sa posture par rapport aux enjeux des fins de mandat de Kabila, qui a été prolongé évidemment avec l'accord de la Saint-Sylvestre, ne sera pas différente de la posture qu'elle a adoptée en fin 2016. Parce que cette armée n'a pas encore suffisamment compris son rôle républicain qui est celle de la défense de la nation. Parce que l'armée est censée être une émanation de la nation. On peut dire, voilà, cette armée, elle est infiltrée, elle n'est pas une armée nationale. Donc j'ai démontré avec des chiffres à l'appui, des statistiques, que plus de 65 ou 70% des militaires qui sont dans cette armée sont d'origine congolaise, sont congolais. Donc avec la loi du nombre, on peut faire le travail avec ces militaires pour qu'ils jouent leur rôle républicain. Je disais tout à l'heure que l'armée sera dans la même lignée que son comportement l'année passée. Ça, c'est en règle générale. Mais là, ça n'empêche que dans cette armée qui est frustrée, qui est clochardisée, où on retrouve les militaires qui, parfois, la plupart même est désarmés, qui se rendent compte que continuer dans cette structure ne va pas leur procurer un lendemain meilleur. Et mon message était de transmettre aux organisateurs d'aujourd'hui, de penser aussi, de développer des stratégies pour mutualiser avec l'armée, mutualiser avec les militaires, dans un changement où on va créer une cohésion armée-nation. Armée étant une dimension de la nation, comment développer des stratégies, la réflexion, pour travailler avec ces militaires, de sorte qu'à un certain moment, si le peuple congolais manifeste son droit ou manifeste sa volonté de changer les choses, de faire partie de Kabila, que cette armée se range aux côtés de la population. C'est possible, malgré les appréhensions des uns et des autres, parce qu'au Burkina, c'était aussi une armée qui n'était pas ni républicaine, c'était une armée qu'on appelle prétorienne. Mais le travail était fait, non seulement par la société civile, mais les hommes politiques sont allés dans les casernes, sont allés dans les confessionnals, dans les échanges avec les militaires, les policiers, pour leur faire comprendre leur sort, leur situation. Et on a vu à un certain moment, l'armée et le peuple se sont retrouvés côte à côte pour permettre que voilà, Blaise Compaoré s'en aille. Et c'est un peu ce message, cette dynamique de réflexion que je voulais qu'on initie au niveau de toutes les forces politiques du changement, de dire que l'armée peut devenir un allié. Et on a des indications, moi qui suis analyste des questions militaires, donc on a des indications en ce sens, mais il suffit qu'il y ait cette instauration de confiance entre l'armée et la population. Et c'est un travail qui doit être fait par tout le monde. Alors maintenant, de votre point de vue, qu'est-ce qui empêche les militaires congolais, surtout les Congolais d'origine, d'être une armée réellement républicaine et non une armée qui soit au service d'un individu, Kabila, pour le cas d'espèce? Mais c'est tout l'essence où... oui, l'essence de ma conférence tout à l'heure. Donc, qu'est-ce qui empêche? Il n'y a pas un élément en un mot qui empêche, mais c'est tout un processus de la création de l'armée, de la formation de l'armée, de l'éducation de l'armée, du rôle de l'armée, quand bien même qu'aujourd'hui on se retrouve avec des constitutions de loi organiques de l'armée qui montrent que l'armée est censée être républicaine en politique, mais le comportement sur le terrain, avec des personnes qui n'ont jamais compris réellement le sens de l'armée, qui ne doit pas être une ressource du pouvoir, qui ne doit pas être un corps au service d'une personne, mais plutôt un corps au service de la nation. C'est tout un travail, je dirais, de sensibilisation de l'éducation et de la transmission de l'information. Vous êtes un opérateur de l'information, un spécialiste de la communication, et je pense que vous avez une grande responsabilité d'informer, parce que ce que j'ai dit tout à l'heure, nos militaires, nos policiers ne sont pas suffisamment informés parce que la formation reste basique de ce rôle, et ce travail peut se faire par la formation, mais vu que
la structure de l'armée telle qu'on la veut aujourd'hui n'est pas dans une dynamique de créer une armée républicaine, plutôt d'être une ressource pour conserver le pouvoir, donc le statu quo. Il faut créer des canaux alternatifs pour expliquer à ces militaires leur rôle républicain. Ça passe par des communicateurs comme vous, la sensibilisation de ce que j'appelle le confessionnal, aller retrouver les militaires qui soient un cousin, une cousine, un neveu, et leur expliquer ce qu'est leur rôle et travailler dans ces dynamiques, parce que c'est eux au finish qui seront gagnants. C'est toutes ces dynamiques que nous devons d'abord intérioriser et ne pas les considérer comme nos ennemis, mais plutôt comme faisant partie du corps social congolais qui aspire aussi au changement. Quand aujourd'hui vous vous rendez compte que dans l'armée, une bonne partie est désarmée, ça c'est l'information que les gens ignorent. Ça signifie que pour qu'on les désarme, c'est qu'on a peur d'eux. Mais voilà. Donc si on a peur d'eux, on peut en faire des alliés. Et il y a des stratégies à mettre en place. Et ça se travaille. Ça ne s'improvise pas. Mais je pense aussi qu'en termes de stratégie, vous rejetez parfois aussi la responsabilité à la presse, mais nous sommes presque devant un cercle vicieux. Lorsque nous disons qu'il faut que la population soit sensibilisée, qu'on donne à la population des stratégies, d'autres nous disent non, on ne dévoile pas les stratégies. Alors que finalement, pour que cette population-là puisse se mobiliser, il faudra qu'elle soit au courant de comment procéder. Finalement, comment pensez-vous résoudre ce problème de manque de connaissances de la population et le besoin de garder des stratégies, peut-être pour ne pas aviser l'ennemi? Oui, en termes de stratégie, il y a des stratégies qui sont ce qu'on dit secret défense et d'autres qui font partie des stratégies à même de partager au commun des mortels. Moi, je pense que ça dépend du degré de stratégie et de l'action à mener sur le terrain. Mais si, par exemple, demain, on veut demander à la population d'aller dans la rue, par exemple, que les gens optent pour une stratégie de la révolte populaire ou de révolte populaire, on sait qu'en face, ils auront des militaires qui seront armés, qui ne viendront pas comme des enfants de cœur. Mais pourquoi ne pas leur donner des stratégies pour contourner cela? Moi, je le fais publiquement, je l'ai fait l'année passée, toujours sur votre micro, donc on est prêt de le faire. Et on va même pour les acteurs auprès des acteurs politiques, de la société civile, pour leur expliquer ça. Mais rien que la présence de Jean-Jacques Kondo, les gens voient plutôt l'insurrection militaire, alors qu'on leur apporte des stratégies pour contourner un dispositif de maintien de l'ordre. Comment faire qu'un militaire, des soldats qui sont déployés, contourner ou éviter faire de sorte qu'il y ait des manifestations régulières et le peuple se relaye, de sorte que par exemple au bout de 72 heures, quelqu'un qui est déployé sera fatigué et tout ça. Nous on est prêts, mais il faut que cela se fasse en communion avec les autres acteurs qui ont pignon sur la population. Je suis ici devant un groupement politique. C'est leur responsabilité, je transmets et nous sommes disponibles, je suis disponible. Mais c'est eux qui sont en contact. Parce qu'un parti politique, c'est quoi? C'est prendre les aspirations populaires de ses membres et les traduire en projet politique pour la conquête du pouvoir. Un parti politique, ce n'est pas une structure élitiste, mais c'est plutôt une structure qui a une communion avec le peuple. Donc si on vient ici, c'est pour aussi qu'ils puissent savoir que leur travail, c'est d'aller vers le bas, expliquer ces stratégies. Il y a des gens qui sont prêts à expliquer ces stratégies qui n'ont rien à voir avec des stratégies de rébellion. Voilà. Donc, je pense que le travail est à faire. Je sens même la société civile qui est réticente face à cela. Mais dites-vous que je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont décider d'envoyer les gens dans la rue, ou le peuple va se décider d'aller dans la rue, mais ils ne doivent pas aller comme des moutons. Il y a des petites choses qu'on peut mettre en place, des petites stratégies qu'on peut développer avec le rapport du nombre et le rapport de force. Parce que tous les militaires qui seront déployés ne seront pas armés, je l'ai dit, et que si on arrive à bien cadrer les choses, à planifier les choses, ça peut se faire en moins de quelques jours. Mais la responsabilité est collective. Voilà. Voilà, Boyoki, Jean-Jacques Wondo Azali, expert militaire, diplômé école royale militaire, à Salapé, ma formation à police. Il est pour le moment, je pense, doctorant, donc il sait de quoi il parle. Mais j'ai retenu une chose, parce que moi, quand je dis des choses, beaucoup de gens disent, ah non, on va attaquer plus les opposants, ainsi de suite. Boyoki est le Romoka Lobby Place Wana.
que parfois on donne des stratégies aux hommes politiques, bah, non, 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 voilà l'unité. Mais entre-temps, ce sont les mêmes qui nous disent non soulèvement populaire. Mais comment veux-tu un soulèvement populaire alors que la population a évité de se soulever? Il y a un accompagnateur. Quelque part, ça peut avoir du sens. Rien qu'en entendant un tel discours. Nous disons, moi, je ne suis pas pour Makambu ya Minduki, je ne suis pas pour Makambu ya coup d'État, la rébellion. Mais pour Nao Etali soulèvement populaire, c'est le peuple qui est en droit de dire stop. Parce que stop pas pour rien. Tout simplement parce qu'il y a un individu qui est là, qui veut simplement que les choses ne changent pas. Et il est là. Attendez, si quelqu'un veut gagner 5 ans, et il est en train de tuer pour gagner 5 ans ou 10 ans, vous voulez penser que cette personne-là va se limiter à 10 ans, à 5 ans? Non, non. Ce qu'il veut, c'est qu'il veut rester là à vie. Il faut que la wana seco. Sinon, ça n'a pas de sens. C'est quoi l'importance? Admettons même temps, c'est quoi l'importance de rester au pouvoir 2 ans de plus, alors qu'on ne rien? C'est que ces 2 ans, ils allaient moyen oyo, il y a Aluka moyen Moussoussa Bakisa 5 ans, et puis après, on a 10 ans après, c'est Seco. Voilà. Et quand on est face à de tels individus, quand on dit, bon, voilà, organiser ma solo, les gens ont peur, les gens, bon, finalement, qu'est-ce qu'on veut? On ne peut pas vouloir quelque chose et son contraire à la fois. Mais quand même demander à la population, voilà comment se protéger, voilà comment il faut se faire. Ce n'est pas appeler à la violence. On appelle à la responsabilité. Ceux qui disent que nous appelons à la violence, non. Nous appelons à la responsabilité du citoyen congolais vis-à-vis Yambokanaye, vis-à-vis à venir naye en réalité. Qu'il soit militaire ou civil de toute façon. Parce que les militaires, dans des conditions même les plus déplorables. Moi, je peux encore dire que moi, je bien, peut-être tout ça. Mais ce n'est pas le cas pour les militaires congolais. Ce qu'on a au gradé, nomenclature, les recrues, il a $50. Les sous caporal, $50, 7 000, comment, combien, 75 000 francs congolais. Au Sani. Badi bangapa yaki awa pe ono na lingina cha maternité gratuite batpe bota na ndenge ya osaganati. Siko ça. Donc voilà un peu mes chers compatriotes, je pense que tout le monde a eu peut se faire bien une idée. Il y a bateau de temps bango en face de tout bord que ce soit, société civile, opposition, majorité, nabisonio surtout bas journalistes, tout ça, chacun peut se faire une idée. Mais moi quand je viens avec un langage de vérité. Je vous dis, on a la clarté. Comment les opposants, voilà une population, se soulever au Sokoli Maboko. Après, on a un soulèvement populaire le 31 décembre à Ozalate. Et quand on vous pose la même question, ce sont des stratégies. 2 mois de stratégie, et puis population, Nanu peut mona binote okiti na ngaba, okiti na nini, okei na mawanga, okei na kasumbalesa, okei soki na chijengu, okei soki na nini kuna, to mona binote nanti. Comment la population va se soulever? Vous savez ce qui se passe au Goma là lelo? Ce qui est salami na Bukavu, et salami na Kindu, et salami na Lubumbashi, même dans nos grandes villes, na Matadi, na Kikwit, tout ça, je pense même que Sili. Or, c'est ça ce qu'il faut faire pour le moment. Il faut multiplier. Il faut mettre Mbani sous tension. La force de sécurité, il faut les mettre, il faut qu'on nargue Bango. Chaque jour, vous allez voir que vous allez invivable même pour pas la pouvoir. Bon, je préfère Nasuka Wana. Peace and love, frères et sœurs. Ainsi soit-il. Et ce qui est dit, est dit. Talaku Tseki. Talaku Mamba.